Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope du mois de février. Alors il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc j'ai tiré un peu le rideau, mais je vous rapprocherai les cartes pour que vous les voyez bien. Alors j'ai choisi comme d'habitude le tarot de Marseille. Le petit Lenormand par contre, j'ai pris celui-ci, Kathleen Mathieu. Je l'aime beaucoup, regardez les illustrations, elles sont très belles. Je vous ferai une review si ça vous intéresse. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis bien sûr une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc bien sûr prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci et c'est la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux nous parle d'amour bien sûr, de sentiments, de relations. Ça peut être des relations amicales également. Ici ça nous parle beaucoup d'échanges et de sorties. Donc peut-être un mois où vous avez envie de sortir, de vous amuser, de voir du monde, de communiquer, de échanger. C'est un mois où il va falloir aussi vous positionner, trouver votre place. Donc au sein de votre vie professionnelle, dans votre famille, peut-être dans votre vie amoureuse également. C'est une carte qui nous parle de choix, de décisions à prendre. Donc sans doute ici, vous arrivez à un carrefour dans votre vie et il va falloir prendre des décisions. Alors, c'est un mois qui peut être un peu aussi compliqué puisque l'amoureux, il est parfois hésitant. Il a du mal justement à se positionner. Il a besoin ici de prendre un temps de réflexion, de réfléchir avant de s'engager. Donc, bien sûr, on écoute son cœur. C'est votre cœur qui va vous guider, bien sûr. On va maintenant regarder dans le domaine sentimental. On a la carte ici du soleil et du bouquet. Donc ici, ça peut représenter pour certains une rencontre amoureuse, c'est le grand amour. On vous invite à sortir, on vous invite au restaurant, on vous offre des fleurs, bien sûr. Il y a beaucoup d'échanges sincères. Ça parle d'amour avec un grand A, de partage, de solidarité. On est bien ensemble, on est bien en famille, on est bien entre amis, entre potes également. Ça peut parler d'ailleurs ici où c'est une belle relation amoureuse qui évolue très rapidement et puis surtout, voilà, on est bien ensemble. Pour d'autres ici, ça peut être une remise en question, c'est-à-dire que peut-être vous allez avoir une double proposition, vous avez peut-être un choix de partenaire ici et vous hésitez. Lequel m'attire le plus, laquelle aussi m'attire le plus, il ou elle en tout cas. Donc un choix, une décision à prendre, est-ce que vous vous lancez dans cette vie amoureuse? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans votre vie amoureuse? En tout cas, on vous annonce beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et d'amour. Il suffit maintenant de choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, des remises en question pour certains. Pour d'autres, ça va être facile. Vous allez, votre cœur va vous guider très facilement. Pour vous, l'engagement, il va se faire naturellement. Vous savez ce que vous voulez. Et puis pour d'autres, au contraire, ça va être un petit peu plus compliqué. Ici, voilà, on ne sait pas trop, on hésite, on a peur de s'engager. Alors bien sûr, vous pouvez demander l'avis de votre entourage, mais bon, le choix vous appartient, c'est vous qui allez devoir choisir avec qui vous voulez aller. En tout cas, sinon, voilà, ça annonce ici, c'est des sorties en couple, c'est des sorties en amoureux, voilà, envie de s'amuser, envie de partager, on profite en tout cas pleinement. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On prend beaucoup de plaisir à partager, à échanger, à communiquer également, parce que le soleil nous parle de chaleurs humaines. On a sans doute trouvé l'âme sœur, ou en tout cas on va trouver l'âme sœur. Voilà, la personne qui nous correspond,
qui a les mêmes goûts que nous, on est sur la même longueur d'onde, on aime les mêmes choses, on partage les mêmes amis, sans doute, hein. Et puis pour d'autres, bien sûr, ben voilà, c'est un choix. Vous arrivez là aussi peut-être à un carrefour dans votre vie sentimentale où vous êtes, jusque maintenant, vous étiez peut-être célibataire, vous pouvez papillonner un petit peu par-ci, par-là. Et puis là, ben voilà, il y a deux personnes qui arrivent dans votre vie. Entre les deux, mon cœur balance et il va falloir donc faire un choix sans doute de partenaire. On va regarder maintenant dans la vie professionnelle, on a la carte de la force et du chien. Donc la force ici, c'est vous, hein, vous maîtrisez parfaitement votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment gérer votre vie professionnelle, vous assumez vos responsabilités, hein, vous savez quoi faire. On peut compter sur vous également, hein. Votre patron ou vos collègues savent que vous êtes quelqu'un de sincère, de fidèle et de loyal. Hein. Donc, si on a besoin de vous, par exemple, tel jour, on peut compter sur vous. Vous n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires. Vous savez manager une équipe. Vous savez prendre les choses en main. Hein. Quand il suffit de prendre ses responsabilités, vous les prenez. Hein. Donc, voilà, vous savez quoi faire, vous savez gérer, vous savez commander. Ici, peut-être que vous travaillez dans un entourage très amical. C'est des copains. Vous travaillez avec vos copains. Hein. Vos collègues deviennent des potes. Hein, voilà, c'est des amis finalement maintenant. Et puis ici, avec la carte de l'amoureux, donc il y a beaucoup d'échanges ici amicales. Peut-être que voilà, vous travaillez dans une ambiance professionnelle et puis vos amis maintenant c'est des potes, donc vous sortez ensemble après une journée de boulot, on va boire une bière ensemble ou alors le week-end on se retrouve en boîte, on sort au restaurant ensemble, voilà, hein, donc on évolue dans une ambiance très, très sympathique, très agréable. Pour d'autres, ça peut représenter ici une proposition professionnelle qui vous met un peu peut-être dans l'embarras. Vous avez le choix peut-être d'aller travailler avec un ami. Peut-être il y a une proposition ici, il y a un collègue, enfin un copain ici qui vous dit tu veux pas venir travailler avec moi, on se met ensemble à notre compte, on devient patron, hein, on s'associe. Et puis, on travaille ensemble. Donc là, ici, il pourrait y avoir une période de hésitation. Voilà, donc besoin de prendre un temps de réflexion, de réfléchir ici, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que c'est... voilà, quelle est la meilleure option pour vous, hein? Regardez votre avenir professionnel. Voilà. Hein. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre collègue, avec votre copain? Voilà, hein, ça peut parler ici donc d'investissement à deux. Hein. Donc voilà, on hésite ici, on demande l'avis à l'un et à l'autre, hein, comme sur la carte ici. Il va falloir se positionner. Ok, d'accord, je te suis. Voilà, je pars travailler dans ton entreprise, par exemple, ou je m'installe avec toi, on devient associé et puis on se lance, on devient auto-entrepreneur, par exemple. Hein. Voilà, donc des choix, des décisions à prendre également qui vous concernent. Hein, bien sûr, ça concerne votre vie professionnelle, votre avenir professionnel. Donc voilà, donc ici, vous pouvez compter aussi sur des amis autour de vous, ou en tout cas sur des collègues sincères, fiables, sur qui vous pouvez compter, hein, qui sont prêts à vous aider, à vous appuyer, à vous soutenir. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte ici de la roue de fortune et la carte ici de la tour. Donc la tour, elle peut parler ici de tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est bâtiment. Et ça peut parler de isolement également. Donc, la roue de fortune avec ici l'amoureux va nous parler de fluctuations financières ici. Hein. Il y a des hauts et des bas. Alors, l'argent circule. Hein. Ici, on voit que la roue tourne. Donc, l'argent, bien sûr, circule. Elle rentre, mais elle sort aussi vite. Pourquoi? Parce que ici, l'amoureux, c'est très fluctuant. Hein, les rentrées
votre vie financière est fluctuante parce que l'amoureux, c'est quelqu'un aussi, il peut se laisser entraîner par des dépenses coup de cœur. Voilà. Allez, hop. Ce soir, on sort, allez, je vous invite, on va boire un verre, et puis, bon, on verra au contrat plus tard, par exemple, voyez. Il pourrait y avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, beaucoup de... Voilà, on a envie de, je sais pas moi, d'aller voir un concert, d'aller au cinéma. Donc du coup, bon, on se met un petit peu, je vais pas dire en difficulté, mais financièrement, ça peut être un petit peu difficile. Hein. Donc là, justement, on s'isole. Avec la carte ici de la tour, on préfère s'isoler parce que on risque d'être trop tenté à sortir et justement, bah, c'est peut-être pas bon pour nous, hein, il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Hein, voilà. Même si la roue de fortune nous parle de chance, de providence, hein, c'est des rentrées d'argent qui arrivent généralement, hein, mais quand même on va faire attention, hein, parce qu'on pourrait vite se laisser tenter, voilà, et du coup ça pourrait nous mettre un peu en difficulté. Donc avec la tour, bon, on va se mettre en retrait, on va s'isoler un petit peu. Tu sors ce soir? Non, non. Ce soir, je reste à la maison. Il faut que je fasse attention à mes finances. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Papus, tu peux baisser un peu? Merci. Voilà, excusez-moi. Alors, maintenant, au niveau bien-être, on a la carte ici de l'impératrice et ici de la cigogne. Alors, pour certains, bien sûr, ici, besoin de calme, de repos, parce qu'il y a une grossesse ici qui est en cours. Hein. Donc, on a besoin de calme, de repos. Ça peut parler aussi de beaucoup d'agitation ici mentale. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui rumine, qui réfléchit, qui pense énormément. Ici, ça peut représenter beaucoup de lassitude, de fatigue, fatigue nerveuse, hein, je dirais plutôt, voilà, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de choses ce mois-ci qu'on va devoir mettre en place, il y a beaucoup de décisions à prendre, peut-être des choix qui va nous demander un investissement assez important. En tout cas, ça peut être un surmenage intellectuel, vous voyez. On réfléchit tellement, ou alors on est dans les doutes, on est dans les incertitudes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas se positionner, on ne sait pas comment agir. Et du coup, bah, tout ça, ça va générer une fatigue physique et surtout mentale. Hein. Donc ici, on a peut-être besoin de s'éloigner un petit peu, quelque temps. Hein, on a besoin de prendre le large, voilà, de se positionner, c'est-à-dire partir seul. Hein, voilà, on prend du recul, on s'isole un petit peu, voilà, on s'éloigne du monde extérieur, du monde qui nous entoure. On prend un peu de recul pour mieux réfléchir, pour mieux se projeter vers l'avenir. Hein, comme l'impératrice, elle fait, elle se projette sur l'avenir. Donc ici, après avoir demandé peut-être l'avis des uns et des autres, voilà, pour avoir une vision d'ensemble sur sa situation, qu'elle soit professionnelle, affective ou même financière. Hein. Voilà, maintenant on a besoin de se retrouver seul, de réfléchir calmement, tranquillement, et puis de voir quelle est la meilleure option pour nous. Hein. Voilà, donc en tout cas, besoin de repos. Hein. Prenez du temps pour vous repositionner, pour calmer votre esprit. En tout cas, besoin de calmer son mental. Et pour soi, la meilleure façon, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux également, hein, même si c'est qu'une heure, mais une heure, ça fait du bien. Voilà, ça permet de voir un peu où on en est, et puis surtout de calmer ses idées, ses pensées, son mental. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la calcédoine bleue, donc c'est la même carte que les Capricornes. C'est une pierre bleu ciel à porter sur soi, très jolie, qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit.
Alors c'est vrai qu'avec l'amoureux, des fois on n'ose pas, par exemple, prendre sa place, on n'ose pas dire non. Voyez, on n'arrive pas à, à dire non, on n'arrive pas voilà, on est là au milieu et puis on est un petit peu changeant. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est important aussi au niveau ici affectif. Si vous avez un choix de partenaire, osez exprimer, dire à l'autre que vous préférez par exemple son amitié plutôt que une relation affective. Car la communication ne se résume pas à être bavard, il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. C'est tout à fait ici la carte de l'amoureux. Vous voyez, c'est lui qui est au milieu, voilà, et qui hésite ici à exprimer ses opinions, qui n'ose pas dire ce qu'il pense finalement. Voilà, pour être bien aussi bien avec la personne plus jeune que la personne plus vieille, si la personne plus jeune, elle dit j'aime le rouge, bah moi aussi j'aime le rouge. Elle va dire j'aime le blanc, bah moi aussi j'aime le blanc. Voyez, alors qu'au fond d'elle, par exemple, la personne, ce qu'elle aime, c'est le bleu. Voyez. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Donc ce mois-ci, c'est l'expression, la communication qui est importante pour vous. Alors l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir, de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Voilà un beau message pour vous ce mois-ci. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.